Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau vlog pour des vacances à Marrakech. Bon, on attend la navette qui va nous amener à l'aéroport. Il est tôt, il est 6h du mat actuellement. On est arrivé à l'aéroport. Et c'est ma première fois à Marrakech, du coup j'ai trop hâte. On attend notre embarquement. Et du coup il y avait le duty free, du coup je traîne un peu dedans. Et la dame elle vient me voir et elle me dit ouais vous cherchez quelque chose. Et moi je dis bah oui je cherche les produits Sol de Janeiro mais je vois que vous avez pas parce que j'avais fait tout le tour. Elle fait mais si ils sont juste là. Et je vous promets c'était juste derrière moi alors que le truc est minuscule. Et du coup j'ai trouvé mon bonheur, je suis trop contente, regardez ce que j'ai acheté. Ah c'est grave, à peine arrivée je fais déjà des petites fouilles. Ce petit coffret Sol de Janeiro, donc il y a un sorte de gel douche, la crème pour le corps, à la base c'est vraiment pour ça que je voulais, et une petite brume, elle est trop mignonne, je craque, elle est trop mignonne. Et du coup ouais, je suis trop contente. Et là on s'est posé à Paul pour prendre notre petit déjeuner, regardez, j'ai pris un petit jus d'orange et un... comment on appelle ça ? Un pain suisse. Ah, franchement dégueulasse. Il est dur comme de la brique. Moi je vais vous dire un truc, le secret. Si vous voulez goûter le meilleur pain suisse de votre vie, vous allez au Paul. Oui vous avez bien entendu. Vous avez Paul mais pas n'importe lequel. Vous allez au Paul à Porte de Versailles, au parc des expositions. Mama, ils font les meilleurs pains suisses. Il n'y a que au Paul de parc des expositions de Porte de Versailles où il est incroyable. Les autres ils sont pas bons. Vous êtes plus team Andros ou team Minute Maid? Moi j'avoue je suis plus team Minute Maid. En fait je sais pas, il y a un truc assez... ils ont un goût particulier. Un peu amer mais sucré en même temps. Après celui-ci est très bon, mais je sais pas. Minute Maid vraiment il est dans mon cœur. Après lui c'est plus pratique que ce soit pas en canette. Mais je sais pas, je me sens... Je me sens mieux quand je bois du Minute Maid. Le jus d'orange ça me requinque. Vous savez le café ça fait rien sur moi. Mais alors je vous jure que le jus d'orange c'est un effet boostant, je vous jure. D'ailleurs les amis, je voulais vous montrer mon nouveau sac à main. Je l'ai acheté avant-hier. Regardez, il est trop beau. C'est un Vanessa Bruno. Manteau Zara, pull Sandro, sac Vanessa Bruno, pantalon Uniqlo X comptoir des cotonniers et chaussures, c'est des Samba Adidas. Et d'ailleurs, je voulais vous montrer la meilleure valise pour voyager. Faut savoir que il y a un moment où j'utilisais littéralement tous les week-ends. Ça fait plus d'1 an que je l'ai et c'est vraiment la meilleure valise que vous devez acheter. En gros, c'est cette valise, c'est la marque Lipol. C'est trop bien parce que c'est livré avec ça. Et il y a aussi un... comment on appelle ça ? Un cadenas assorti. Mais là, je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Normalement, je l'avais laissé là. Bon, je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Et elle est trop bien. Et je préfère les valises comme ça que les DLC qui sont dures. Vous voyez ? Je préfère les valises un peu molles. Comme ça, tu peux mettre plus de trucs. Regardez. J'avoue, j'ai un peu forcé. Oh là là. Et ça, vraiment, c'est la meilleure valise parce que, genre, à peine tu la pousses, elle glisse toute seule. Et il n'y a rien de plus satisfaisant qu'une valise qui roule facilement. Parce qu'avant, j'en avais une qui n'était. Je sais pas d'où elle venait, c'était pas de la marque. Et c'était trop galère à pousser, c'était trop chiant. Je peux vous dire, je suis une experte en termes de valises, étant donné que je prends une valise dans le métro toutes les semaines. Enfin dans le métro et après dans le train. Et on est enfin arrivé à l'aéroport. Franchement l'aéroport de Marrakech est vraiment très beau, hein. Je suis choquée. Avec mon petit amoureux. Du coup là on attend le taxi. Bon, après un périple pour trouver notre riad, on est enfin arrivé. Et genre, il y a un...
Alors, on arrive dans l'hôtel et on nous dit non, laissez vos bagages là. Donc, en fait, eux, ils nous disent de laisser notre valise devant la réception. Moi, je voulais la prendre, ils me disent non, laissez-la. Du coup, je laisse. Après, ils nous disent de nous asseoir dans un sorte de salon marocain. Genre là où on est, quoi. C'est très joli, c'est magnifique. Et là, il nous a dit ouais, vos passeports pour faire le check-in. Du coup, ils ont nos passeports. Et là, on attend. Du coup, ça fait un peu flipper de dire qu'on a ni bagage ni passeport, mais bon, ça devrait aller. Ils avaient de bons avis sur Booking. En fait, eux, ils nous disent de laisser notre valise devant la réception. Moi, je voulais la prendre, ils me disent non, laissez-la. Du coup, je laisse. Après, ils nous disent de nous asseoir dans un sorte de salon marocain. Genre là où on est, quoi. C'est très joli, c'est magnifique. Et là, il nous a dit ouais, vos passeports pour faire le check-in. Du coup, ils ont nos passeports. Et là, on attend. Du coup, ça fait un peu flipper de dire qu'on a ni bagage ni passeport, mais bon, ça devrait aller. Ils avaient de bons avis sur Booking. D'ailleurs, un truc assez drôle, c'est qu'en fait, quand on a passé la police aux frontières, ils nous posaient des questions, le policier. Et moi, ils m'ont demandé, enfin, ils demandent à tout le monde, hein, ils m'ont demandé mon métier. Du coup, je leur dis le nom de mon métier. Je dis manipulatrice en électroradiologie médicale. Et le mec, vous savez ce qu'il a dit sur ma fiche? Il a mis quoi déjà? Personnel de maison. Ah oui, il a mis personnel de maison. Alors que j'ai littéralement dit manipulatrice en électroradiologie médicale. Du coup, c'était vraiment trop drôle. Bon, après, je m'en fous, hein, c'est pas très grave, mais c'est juste drôle. Parce qu'il n'y a même pas un rapport, hein, il n'y a même pas un petit peu de rapport, il y a 0 rapport. Et il a quand même réussi à mettre ça. C'est trop mignon, ils ont préparé un petit thé et tout, avec des petits gâteaux marocains. Alors qu'on leur a rien demandé, c'est trop mignon. Franchement, ça fait très marocain. Mais c'est bizarre parce qu'on est tout seul. Après, bon, on est en décembre à Marrakech, donc je pense que les touristes, ils sont pas trop là. On va goûter. Succulent. Très sucré, mais succulent. Moi, ça me dérange pas, j'aime bien le sucre. Après, on a des petits gâteaux comme ça, je sais pas à quel goût c'est. Si vous connaissez le nom de ces gâteaux. Très bon. C'est un peu goût nature. Et après, on a ça. J'ai l'impression qu'il y a du chocolat au-dessus. On va goûter. Très bon. Je préfère le premier gâteau. Vas-y, serre-moi un thé à la marocaine. Pio. Pio, c'est pas vrai. J'ai réussi à en mettre à côté. Il est vraiment incroyable ce thé. Ok, ils viennent de nous donner la chambre et il faut trop que je vous montre, c'est trop mignon. En gros, là, c'est l'entrée. Là, on rentre. C'est trop mignon. Petit drapeau. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est vachement frais. C'est trop mignon. Coucou. Et là, il y a la douche. Je me balade un peu sur le toit terrasse. C'est trop beau. Ça, c'est pas mal. J'aimerais bien bronzer. Ah, là aussi, il y a de quoi bronzer. Je pense que je vais bronzer. Et là, en bas, ça donne sur une petite cour. J'aimerais bien aller au désert d'Agafé, mais avec une piscine pour bronzer. Du coup, je sais pas par quoi passer. J'ai vu qu'il y avait Get Your Guide qui faisait ça. Mais je sais pas, les piscines, elles me donnent pas trop envie. En plus, là, il fait trop beau. Genre là, je crois qu'il fait 24 degrés. Non, il fait plus même. Attendez. Oh là, je suis choquée. À Paris, il fait 2 degrés. Et à Marrakech, 24. Je me suis déjà installée. J'aime bien quand tout est propre. Donc là, bon, ça se voit pas, mais c'est plié. J'ai mis tous mes trucs, ma valise, j'ai tout rangé.
Et là, la salle de bain. Je la trouve trop mimi, la salle de bain, elle est trop belle. Genre, j'aime trop le côté orangé. Là, j'ai mis mes petits produits que j'ai achetés aujourd'hui. Comme ça, parce que ça, je vais les mettre tous les jours. Et ça, par contre, crème solaire de la rosée, trop bien. Et ça, c'est un déodorant vegan. Et là, j'ai mon maquillage. Là, j'ai mis mon petit parfum. Donc ça, c'est un bon plan. Vous allez pas me croire, mais c'est un parfum de chez Aldi. Ça s'appelle Brillant Gold. Il coûte que dalle. C'est pour ça que j'aime bien prendre des parfums qui coûtent pas cher pour partir en vacances au cas où c'est refusé ou quoi. Mais il sent incroyablement bon, je vous jure. Et là, je suis trop contente parce qu'il y a un lisseur. Et mes cheveux, ils étaient en pétard. Donc là, comme j'ai fait, je sais pas combien de temps en avion, j'ai une tête déglinguée, donc je vais me maquiller et me préparer avec vous. Ok, du coup j'ai fini de me maquiller, je me suis un petit peu fait des petites boucles sur le devant. Et on va sortir un petit peu là, j'ai trop hâte. On n'a rien mangé, il doit être presque 15h. J'ai trop hâte. Ça fait du bien de la chaleur, je vous jure, ça change tout. En plus ils sont super gentils ici. Salut les amis, donc désolée je vous ai laissé charger parce que vous aviez plus de batterie. Et du coup on est sorti un peu, on a testé le Mazel Café, franchement c'était très bon. Enfin moi j'ai tout aimé donc je vous recommande. Après c'est... Je vous ai fait quelques images avec mon téléphone mais bon, c'est pas non plus incroyable mais c'est très bon. Et c'était agréable aussi comment on est posé et tout, c'était vraiment très agréable. Là on est rentré, on est crevé. Là il est 20h45, on a fait une toute petite sieste, une micro-sieste. Parce qu'il faut savoir que notre riad, il est pas à côté du Mazel Café. Il est vraiment... on a dû marcher 40 minutes quand même. On a dû traverser toute la Médina. Et là, on est en train de commander à manger parce qu'on est trop fatigué. On est épuisé avec le vol et tout. Ça nous a fatigués. Et je me suis acheté des petites claquettes. Attendez, je vais vous montrer parce qu'elles sont trop mignonnes. Parce qu'en gros, mes sandales, elles me faisaient mal aux pieds. Parce qu'en fait, elles sont neuves. Et voilà, elles ressemblent un peu à des Hermès, mais bon, ça se voit que c'est pas des Hermès, donc c'est un peu des inspirations plutôt que des dupes, on va dire. Et elles sont faites toutes en cuir. Voilà, je les trouve magnifiques, c'est du rose gold. Franchement, il fallait négocier, hein, c'était compliqué. Au début, il m'avait dit 150, il me semble, ouais, c'était 150. Et j'ai réussi, entre guillemets, bon, c'est pas incroyable, mais je les ai négociés à 100. Je pense que j'aurais pu les négocier plus. Je pense que j'aurais dû les payer 50. Ou peut-être pas. Mais après, le fait que en fait, c'est vraiment artisanal. Je les ai vus les faire devant moi et tout. Donc, franchement, si ça aurait été une marque, j'aurais payé plus cher pour des claquettes artisanales. Donc, je me dis, autant donner mon argent à des gens qui le font devant moi directement. Vous voyez ce que je veux dire? Et elles sont trop belles. Elles sont magnifiques. Je les mange. Et du coup, j'ai envie de m'acheter toutes les couleurs. Mais je vais pas le faire parce que ça n'a pas de sens. Mais... franchement, elles sont incroyables. J'espère qu'elles vont tenir dans le temps, mais il n'y a pas de raison en vrai. Si vous voulez, on a téléchargé l'application Glovo. On n'a pas encore testé, on va tester là à l'instant, on est en train de faire la commande. Et en gros, c'est un peu le Uber Eats du Maroc. D'ailleurs, si vous voulez une astuce, nous pour aller de l'aéroport à l'hôtel, on voulait prendre un taxi au début, du coup on demande, et il nous a dit 150 €. Enfin, pardon, 150 dinars. Donc ça fait 15 €. Et on nous a dit que c'était... Enfin, je savais que c'était beaucoup trop cher par rapport au trajet qu'il y avait à faire. Et j'avais vu sur TikTok qu'il fallait télécharger une application, c'est InDrive. Et c'est un peu le Uber du Maroc pour les VTC. Et en gros, c'est trop drôle parce que cette application, tu peux négocier le prix sur l'application. En gros, tu mets un prix de base et tu vois qu'il y a personne, tu t'augmentes le prix jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un. Et du coup, je commande... Moi, je savais pas du tout que ça marchait comme ça. Apparemment, là-bas, c'est pas légal et c'est très mal vu pour les gens qui font ça pour les chauffeurs. Moi, je savais pas du tout. Et donc voilà, c'est pour vous dire que normalement, c'est pas légal, donc faut être discret. Il faut pas le dire aux gens que vous prenez un InDrive quand vous le prenez. Donc ça s'est super bien passé. Voilà. Et notre hôtel est vraiment super gentil. Donc le mec, comme je vous ai dit, il est venu jusqu'à notre taxi. Il nous a apporté nos bagages jusqu'à l'hôtel. Il y avait une petite trotte quand même. Il y avait 5-6 minutes de marche. Je vous tiens au courant quand on aura reçu de la nourriture. Bisous, à tout à l'heure.